Bonjour à tous, vidéo un petit peu courte sur Jupiter carré Neptune. Jupiter qui est rentré dans le Cancer, qui fonce. Il va pas faire sa rétrogradation tout de suite. Donc il passe un petit peu comme un scud, comme une fusée, comme un bolide. Il commence à lâcher son carré à Saturne pour foncer vers le carré Neptune 19 juin et il ne s'attardera pas. Par contre, on est dans la période du solstice. Du coup, ça va marquer la carte du solstice de ces deux carrés formés par Jupiter, puisque le solstice, c'est l'entrée du Soleil, 0 degré en Cancer. On a l'entrée Soleil Bélier, 0 degré qui est clé, mais les événements vont aussi être déterminés, je vous ferai la vidéo, par Soleil 0 degré Cancer. On en parlera au cours de la vidéo que je vais faire cette semaine. Comme j'ai dit, je ne suis pas en avance, je m'en excuse. Alors, Jupiter, c'est celui qui enfle, c'est celui qui gonfle, c'est celui qui amène de la chance. Neptune, c'est l'immensité, c'est les idéologies, les idéologues, c'est le flou, c'est aussi la photo, c'est la conscience que je peux avoir de moi-même. Alors, pour voir ce carré, on va le faire à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau de votre thème de naissance. Si vous avez ce carré, il est activé en ce moment. On va le faire au plan géopolitique, géostratégique, au vu des événements qui se passent actuellement. Et on fera un troisième niveau d'interprétation qui est au niveau spirituel. Au niveau personnel, c'est un aspect d'illusion. Je me trompe. Je suis trompée. Vous aviez une femme qui avait ce carré, c'est Jacqueline Kennedy Onassis, avec son mari qui a été assassiné. Les illusions. C'était aussi une femme trompée. Elle a eu un enfant mort-né. Et elle s'est remariée avec Onassis, fort probablement pour l'aspect pécunier. Donc à un moment donné, je peux m'illusionner sur moi-même. Est-ce que je m'illusionne en plus ou est-ce que je m'illusionne en moins? C'est-à-dire, est-ce que je suis trompée? Est-ce qu'on va me mentir? Est-ce qu'on va tricher avec moi? Et donc, je vais rentrer sous le joug de personnes qui vont profiter de moi, de ma naïveté, et qui vont m'exploiter? Ou est-ce que l'erreur provient spécifiquement de moi? C'est-à-dire, je me trompe sur ce que je suis. Je me trompe sur mes qualités. Je me dévalorise. Jupiter est une planète qui donne de l'amplitude, qui donne de la confiance en soi. Avec Neptune, il y a du trouble. Et alors, quand on voit les planètes en présence, c'est renforcé par la Lune qui est là. Elle arrive. Donc forcément, les événements aux alentours du 19 vont pas s'apaiser. À titre personnel, le guide est dissocié de la foi. Il y a quelque chose d'anarchique. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à mettre en place, une grâce que je n'arrive pas à saisir. Il y a quelque chose de négligent. Il y a quelque chose d'un dépassement. Et je peux être victime de mes croyances. Je peux être victime de schémas limitants. Je peux être victime, sans m'en apercevoir, d'un carcan de pensée qui est rigide. Alors un carcan religieux ou un carcan transgénérationnel, familial. Il y a une espèce de course imprévisible au plan du destin. La légalité va jouer un rôle important. Qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui est illégal? Ça peut mettre la personne en lien avec des gangs, avec des mafias, avec des malversations, les manipulations financières. Et on peut en être victime. On peut être victime d'une escroquerie. On peut tomber aussi sous le joug d'un gourou, d'une secte, de quelqu'un qui va manipuler notre mental, notre cognitif, un mauvais thérapeute qui va abuser de nous, qui va profiter de notre faiblesse. Ça vient me parler, bien sûr, d'extrémisme, de pensée extrême, d'attentats, de trahison, de scandale. On est sur quelque chose qui est dégradé. On n'a pas la pleine conscience de soi-même. Est-ce qu'on peut l'acquérir? Forcément. Une fois que je sais tout ça, je peux aller au-delà. Ça vient me parler aussi des infections microbiennes, de tout ce qui est contamination. Alors attention, si vous avez ce genre de passage dans votre thème,
c'est tout ce qui est maladie nosocomiale, tout ce qui est infection, foie, vésicule biliaire. Se méfier aussi des hépatites, des transfusions de sang. Ça peut amener des maladies de sang. On peut être touché par une disparition, par quelque chose qui s'amenuise, par quelque chose qui disparaît et qui me laisse en situation de fragilité. C'est une position planétaire qui vient me parler aussi de l'alcoolisme, des dépendances. Alors, je ne suis pas toujours responsable de ma dépendance. Ça peut être aussi des personnes de mon entourage qui sont sous dépendance et j'en subis les conséquences. Alors, j'ai vu plusieurs thèmes comme ça qui avaient des aspects difficiles entre Jupiter et Neptune, au niveau des gens qui sont venus me consulter, des femmes, et c'était les parents qui avaient une dépendance à l'alcool, ou alors le conjoint. C'était pas la personne elle-même. La dépendance, l'addiction venait de l'extérieur. Et c'est vrai que Jupiter-Neptune me parle d'addiction. Neptune, c'est l'illimité. C'est la conscience du global. Si j'arrive à dépasser ce stade purement humain, c'est un aspect qui me permet de faire du commerce international, de gérer de la finance, de gérer des flux financiers. Avec le soleil qui va arriver sur Jupiter, il y a des vérités qui vont m'être montrées. Il y a des choses que je vais pouvoir voir de ma propre famille, de mon propre psychisme, et je vais pouvoir me mettre dans une situation de guérison. Neptune, qui est l'inconscient, Jupiter, qui est le guide, qui est le médecin, qui est le thérapeute, me permet aussi de prendre conscience de certaines de mes limites, de certains de mes autosabotages. Voilà un petit peu au niveau personnel comment on peut vivre au mieux cet aspect, qui est un aspect de prise de conscience. Au niveau global, je vais reprendre mes notes parce que j'ai écrit ça ce matin. On a vu ce qui se passe au niveau des guerres en ce moment. Neptune, c'est la religion. Alors, je m'étais posé la question de savoir quelles étaient les religions concernées par Neptune. Parce que le judaïsme, c'est le bélier. J'avais lu des théories comme quoi l'islam, c'était le Verseau. Puis en fait, je me suis aperçu que les 3 religions du livre ont une origine commune qui est Abraham. Avram qui devient Abraham, eh bien, elles peuvent s'illustrer dans le Poisson. Et donc, Neptune vient me parler aussi de l'idéologie. Cette idéologie religieuse qui peut amener à de l'illusion, à de la tromperie, à du mensonge, fait penser aussi aux guerres de religion. Les croisades, c'était typiquement des aspects négatifs de Neptune. Ça vient me poser la question de l'hérétique. L'autre est perçu comme l'ennemi. Alors, Neptune carré Jupiter, Jupiter étant les démocraties occidentales, dont la plus importante sont les États-Unis. Et alors, ce qui est assez amusant, Trump a dit de Macron qu'il ne comprenait rien. Il se trompe toujours. Alors, on est typiquement dans un aspect Jupiter-Neptune. Ça m'a un peu fait sourire. Nous avons eu, 12 avril 2022, la conjonction Jupiter-Neptune. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Élection d'Emmanuel Macron. Réélection, pardon. Il y a donc quelque chose de très lié à notre président qui pourrait, dans cette perspective, entrer dans une forme de crise. Il a été élu Jupiter conjoint Neptune. Donc là, on est vraiment dans une première crise de régime importante. On est aussi dans le monde de l'après-Covid en 2022. Premier carré, quelles sont les conséquences des vaccins? On est dans le médical. On est aussi dans les virus, les conséquences des vaccins. Alors pourquoi les conséquences des vaccins ne sont pas vraiment posées? Parce qu'il y a la guerre. Et donc ça vient masquer l'actualité. Le précédent passage où Jupiter était conjoint à Neptune dans le Poisson, puisque c'est ce qui s'est passé en 2022, c'était 1856. Il s'est passé quoi en 1856? Un élément clé, le canal de Suez qui a été creusé. C'est-à-dire le passage entre la mer Méditerranée et la mer Rouge, la route qui s'ouvre. Élément très important pour le commerce international. Neptune, Jupiter, c'est le commerce international. Alors, dans ces configurations-là, dans ce carré, ça m'interpelle aussi
sur le sens de la démocratie. C'est quoi la démocratie? J'ai un Jupiter Cancer. Cancer, c'est la démocratie. Par rapport à ce qui se passe Israël-Iran, on a parlé de religieux. Alors nous avons Benjamin Netanyahou qui a mis au Kotel un verset, qui est le verset 24, qui est un verset éminemment religieux. Et puis en face, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'Iran des mollahs. On est dans le religieux, on est dans l'idéologie. Comment les démocraties se sont positionnées par rapport aux ayatollahs? Bien, depuis que l'ayatollah Khomeini a quitté la France, ce qui était quelque part assez anachronique, parce que le Shah d'Iran était un grand ami de la France. Et il amenait beaucoup à la France au plan économique. Et pourtant, la France a hébergé son ennemi, qui était l'ayatollah Khomeini. Et depuis que l'ayatollah Khomeini est rentré en Iran, il y a eu bien sûr la prise d'otages au niveau de l'ambassade américaine, mais on a l'impression que la région du Moyen-Orient est une poudrière. Donc là, avec Soleil qui arrive à Jupiter, je suis obligée de regarder ça. Je suis obligée de regarder les choses en face. Donc là, j'ai eu une explosion de violence. Quand les ayatollahs sont arrivés, je dis pas que le régime du Shah était facile, mais on s'est aperçu à lire l'histoire que beaucoup de choses avaient été de l'ordre de la manipulation. C'est typiquement Neptune. Neptune carré Jupiter, je suis dans la manipulation d'opinion. Comment les démocraties se positionnent par rapport à la population iranienne? Quels sont les souhaits de la population iranienne? Quels sont les souhaits des femmes iraniennes? Tout ça, c'est des questions que Neptune, Jupiter, vient me poser. Alors, quand je discutais avec un jeune Égyptien, il nous a servi de chauffeur pendant tout le road trip qu'on a fait, puisqu'on a fait un grand road trip en Égypte. On a fait quelque chose de totalement différent. On a traversé des déserts, on a vécu des expériences assez intenses. Lorsqu'il me parlait de l'intégrisme, et il me disait, c'est pas ça l'islam. L'islam, c'est une religion familiale. Et dès qu'on va tomber dans l'intégrisme, c'est pas ça. Eh bien, ça va faire partie des questions posées durant cette période. L'Iran des ayatollahs, qu'est-ce que c'est? Ce fondamentalisme par rapport à un islam beaucoup plus familial, beaucoup plus traditionnel. C'est le premier point. Il y a toujours eu des juifs en Iran, et depuis qu'il y a les ayatollahs, eh bien, c'est fini. Il y a une haine d'Israël qui s'est développée. Avec Jupiter qui rentre dans la danse, les États-Unis vont s'impliquer dans le conflit Iran-Israël. Ils vont venir en soutien d'Israël, ce qui va déstabiliser en profondeur la région. Ça vient me parler d'idéologie. Quand j'ai un carré Neptune-Jupiter, eh bien, ce sont les idéologues au pouvoir. Alors moi, sur les idéologies, je suis pas très bonne. Je suis fascinée par les faits économiques et sociaux, par la géopolitique, mais les idéologies, je m'en méfie. Pourquoi? Parce que l'idéologie va primer l'idée sur la personne. On n'a pas d'intérêt général dans l'idéologie. On va s'identifier au groupe. C'est-à-dire le groupe va primer sur l'individu. Ça, c'est le premier point. Ça va me poser la question, bien sûr, de l'intérêt général. Qu'est-ce qui va se passer quand le pétrole va augmenter? Parce que là, après ce carré, je vois mal les courbes du pétrole baisser. On est sur un embrasement. Il est possible également qu'il y ait une guerre asymétrique, notamment au niveau maritime, qu'il y ait des pollutions en mer, avec ce carré Jupiter-Neptune, et que les intérêts vitaux soient défendus en mer. Le contrôle des détroits va être clé. Si je suis dans l'idéologie, je ne suis pas dans le réalisme. Je suis dans une forme d'illusion. Je suis aussi dans du jusqu'au-boutisme. Mais ça peut vouloir dire aussi que je peux me tromper. Qui a la vérité? Au-delà de ça, ça vient me poser la question, qu'est-ce que la vérité? Est-ce que je peux la toucher du doigt tout en étant incarnée? Pas facile, hein? Quelle est l'approche collective de la population iranienne par rapport aux mollahs, aux religieux qui les dirigent? Je ne peux pas répondre à cette question. Mais ça va faire partie des questions essentielles auxquelles il faudra répondre
rapidement. Quand je suis dans l'idéologie, je ne suis pas dans l'intérêt des peuples. L'idéologie prend le pas sur l'intérêt général. Alors ça vient me parler aussi d'autre chose, c'est que Neptune, Jupiter, c'est la finance. C'est une finance prédatrice, la finance qui attaque, mais c'est aussi la finance détournée. Alors on a eu un scandale il y a quelques années à Malte, avec une journaliste qui a été assassinée, qui était Daphne Caruana, et c'est elle qui a révélé au monde le scandale des Panama Papers. Mais elle a aussi parlé d'un autre scandale qui était la Pilatus Bank, dont on a relativement peu parlé en France. La Pilatus Bank était une banque avec un label européen, mais elle était tenue par le fils d'un mollah iranien. Et donc, elle servait à blanchir de l'argent d'Azerbaïdjan. On était à cette époque en plein dans les sanctions américaines contre l'Iran. Et pourtant, cette banque a reçu un label. Alors, c'était une banque plus ou moins de blanchiment d'argent. Par contre, vous avez Mediapart qui est venu enquêter à Malte. Quand le dossier est sorti, il y a eu la journaliste Daphne qui a été assassinée. Mais il n'y a pas un seul journal qui a dit où se trouvait cette banque. Et cette banque se trouvait dans le bâtiment des ambassades. Ambassade d'Angleterre, ambassade d'Espagne, Irlande, Allemagne. Et voilà. Neptune, Jupiter. Ça vient me parler des flux d'argent qui servent une finance souterraine. Officiellement, on lutte contre. Officieusement, ça va servir à nourrir des valises noires, des tractations entre États, un certain nombre de choses cachées, souterraines, secrètes. Qu'est-ce qui se passe quand on embrasse le diable sur la bouche? Parce que là, un certain nombre de sociétés ont voulu légitimer les relations avec l'Iran. Eh bien, ce sont les compromis, les compromissions et toutes les couleuvres qu'on va avaler qui justifient le monde des affaires. Autant Neptune, Saturne peut marquer une idéologie communiste, et dans le communisme, eh bien, l'être est sacrifié au profit de la multitude, autant Neptune, Jupiter peut montrer la dictature du capitalisme, où l'être est sacrifié au nom du gros capital. Et dans un cas comme dans l'autre, quid de la personne humaine? Donc tout ça, c'est un certain nombre d'interrogations qui viennent nous être posées. Je ne parle pas d'un capitalisme raisonné, raisonnable, où tout le monde vit de son entreprise, de son activité. Je parle dans ce qu'on voit à l'heure actuelle de grosses boîtes qui ont des chiffres d'affaires supérieurs à des États. Je pense notamment à BlackRock, qui a le budget de l'Inde. Énorme. Ça va être quoi dans 10 ans? Toutes ces questions sont posées en ce moment. Neptune-Jupiter est profondément politique. Tout est politique à l'heure actuelle, y compris l'économique. Mais ça se fait au détriment de l'économie. Ça se fait au détriment de l'intérêt général. On a en ce moment le salon du Bourget, avec les problèmes qu'il y a eu par rapport à Israël. Pareil, Neptune-Jupiter, carré. Ça va me parler aussi de la militarisation extrême des pays. L'Allemagne se réarme. Et chaque fois que l'Allemagne s'est réarmée, ça a posé de sacrés problèmes au niveau du couple franco-allemand. Quand même pas les meilleurs amis du monde. Ça vient poser aussi la question des flux financiers. Le dollar qui est en train de s'effondrer. Les taux d'intérêt américains baissent. Le yen, au contraire, les taux d'intérêt augmentent. Et donc, le yen se renforce. Et bien là, peut-être que dans quelques temps, le carry trade se fera avec le dollar. Donc, il y a une espèce de fragilisation du dollar. Alors, Neptune-Jupiter peut me faire penser, me faire fantasmer, me faire rêver un homme providentiel. Mais attention, l'homme providentiel peut s'avérer rapidement être un barbare, peut s'avérer être un monstre, peut s'avérer être quelqu'un qui va me duper, qui va tricher avec moi. Soleil Cancer va venir me raconter le groupe, le clan, la famille. On se définit par rapport à son identité. Neptune-Jupiter, j'ai plus d'identité personnelle. J'ai fusionné dans le groupe. Alors bien sûr, ça pose des problèmes sur le contrôle des populations. Ça pose des problèmes sur le fait que, avec des guerres
avec de l'insécurité, avec des menaces, eh bien, les libertés publiques sont en net recul. Et donc, ça posera à court terme la question de la démocratie, ce que Soleil-Jupiter va venir interroger. C'est quoi la démocratie? Là, on a l'impression de quelque chose qui est confisqué. Sauf que quand j'ai un carré, le peuple se fâche. Et donc, il y a une instabilité. Quelque chose d'assez violent qui se passe, même si c'est très court. Au niveau français, on a le problème des vitraux de Notre-Dame. Alors là, c'est typique. Neptune-Jupiter. On se bat pour savoir quels vitraux on doit mettre. Est-ce que ce sont des vitraux nouveaux, modernes, ou est-ce qu'on remet ceux de Viollet-le-Duc? On voit ce qui se passe au niveau Israël et on voit ce qui se passe au niveau Iran, avec bien sûr des menaces sur le pétrole, où les champs de pétrole vont peut-être être incendiés, je ne sais pas, mais il y a un risque de confisquer à l'Iran ses subsides. Par contre, ça va assombrir le monde. Parce que là, on va rentrer dans une lutte pour le pétrole. Nos sociétés économiques, elles sont basées sur le pétrole. Alors voilà un petit peu ces configurations. Pour moi, le conflit, il va durer quand même quelques temps. Et je pense pas que ça s'amenuise au niveau Ukraine-Russie. On a les blocs qui se reconstituent, ce que montre bien Neptune, Saturne, Lune d'un côté, Soleil, Jupiter de l'autre. Et là, j'ai une confrontation directe. Je pense que les États-Unis vont entrer dans la danse. Ils vont pas rester au bord du chemin à regarder. Ça, c'est le point important de cette position. Visiblement, le Mossad aurait été touché. Les bâtiments du Mossad auraient été touchés. Israël peut pas totalement se protéger, c'est pas possible. Mais l'Iran non plus. Israël est un tout petit pays. Et c'est vrai que c'est un peu le mythe de David contre Goliath. Le petit qui attaque le gros, Neptune, Saturne, Jupiter. Par contre, ce qui m'anime, c'est la foi. Une foi qui me fait transcender les choses. Il y a une grande puissance lorsque les petits se révoltent. Voilà un petit peu au niveau géopolitique ce qui se passe en ce moment. Alors bien entendu, on va peut-être voir des marées noires et on va rentrer dans une phase maritime du conflit avec les porte-avions. Les États-Unis sont en train de déplacer les porte-avions dans la zone. Troisième niveau de conscience. Je suis sur le plan divin. Neptune, Jupiter, c'est deux frères. Et c'est Jupiter qui a libéré Neptune. L'un a le monde d'en haut et l'autre a le monde des eaux, les eaux matricielles. J'ai trois niveaux de conscience. J'ai le niveau du thème, qu'on a fait, ici, thème. J'ai le niveau social, sociétal, collectif, et j'ai le niveau spirituel. C'est-à-dire, là, je suis invitée à aller au-delà du visible. C'est quoi l'éthique? C'est quoi la morale? C'est quoi la conscience de l'histoire? C'est quoi la leçon de l'histoire? Là, on va me poser des questions qui sont au-delà du visible. On va me poser la question de l'éternel, de l'absolu. On va me poser aussi la question de qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal? C'est quoi ce visage du mal? Très difficile de définir le mal. Dans ma vie, je sais ce que c'est. Mais au niveau du sacré, si je suis croyant, si je suis dans la foi, c'est quoi ce Dieu qui permet que le mal existe? Est-ce que c'est un principe séparé du divin? Mais à ce moment-là, je suis plus dans l'unique. Ou est-ce que c'est lié au divin? Est-ce que ce sont des scories? C'est quoi le mal? Un peu ce que vient me poser comme question cette configuration. Ça vient me poser aussi la question de qu'est-ce que le sens de l'incarnation? C'est quoi le but de ma vie? C'est une éthique, c'est une conscience, c'est un dépassement de soi. Autant au plan politique, avec Neptune, Saturne, Jupiter, Saturne, on est en plein dans l'idéologie. Et on a vu ces derniers jours comment les idéologues prennent le pas. On parle que de ça, on parle que d'idéologie. Sur un niveau supérieur, je suis dans le sacré. Je suis dans cette foi qui est au-delà de l'épreuve. Je m'explique. Quand tout va bien, j'ai la foi. C'est facile. Et puis dans ma vie, tout s'effondre. Tout s'écroule. Et là, on peut déclencher une forme de colère contre le divin. Parce qu'on va trouver ça injuste. Parce qu'on va trouver ça anormal. J'ai fait quoi pour mériter ça? C'est l'idée de la punition divine.
Mais en fait, la foi, elle est au-delà de l'épreuve. Pour entrer dans une foi absolue, je suis invitée à me connecter sur la confiance. La foi, elle est au moment où je perds tout. C'est pas une foi aveugle, mais c'est la foi que va me donner le carré, parce que je vais pouvoir combattre et aller au-delà de l'épreuve. Ma foi, elle n'est pas que les épreuves me seront épargnées. Nous aurons tous des épreuves dans notre vie. Nous aurons tous des maladies. Nous aurons tous des pertes, des êtres chers qui vont nous quitter. Le carré me fait dire que dans l'épreuve, c'est le moment de me connecter sur la foi absolue. Et donc, quelque part, l'amour absolu, puisque Neptune est l'octave supérieure de Vénus. Mais pareil, c'est quoi l'amour? Moi, j'ai une Vénus qui est carrée Pluton. Quand tout va bien, la foi, c'est OK. Mais c'est quand tout va mal que je teste ma foi, que je vais renforcer ma confiance en moi. Et donc, la foi, c'est une idée absolue. C'est une idée qui n'a plus de limite. C'est-à-dire que quand je suis dans la confiance en moi, il n'y a rien qui peut me l'enlever. Je peux avoir des contradicteurs, je peux avoir des gens qui m'attaquent, mais j'ai confiance. Et donc, le carré, c'est un moment pour renforcer cette confiance en soi. La foi est constitutive du doute. Le doute fait partie de la foi. Pourquoi? Parce que si je ne doute pas, je rentre dans l'intégrisme. Est-ce que je suis sûre d'avoir raison? Est-ce que je suis sûre d'avoir juste? Et c'est quand je vais mettre en place du doute, un doute qui est conscient, qui est analysé, qui est compris, que je vais rentrer vraiment dans l'idée même de la foi. Qu'est-ce que Dieu décide? Alors avec Neptune, Saturne, Jupiter, Soleil, on peut très facilement se dire je suis élu de Dieu. Je regardais il y a quelques jours Gladiator 2, le film, et puis à un moment donné, l'empereur, qui est un peu fou, va faire tuer Acacius, et il va dire les dieux en ont décidé. C'est pas les dieux, c'est lui. Il veut la mort d'Acacius. Parce que Acacius voyait les défauts, la décadence, la corruption de Rome, que c'était le monde politique donné aux incapables, et qu'il voulait mettre en place quelque chose d'autre. Et c'est toute la question de la substitution. Qui l'a décidé? Si je suis élu de Dieu, c'est Dieu qui décide, mais Dieu, on lui fait dire un peu ce qu'on veut. Alors ça va peut-être choquer certains, ce que je dis là, mais on rentre là dans quelque chose de profondément intégriste. Alors, à l'époque, au niveau de la royauté, le roi était quelque part choisi par Dieu. Dieu a voulu que je sois roi. Aujourd'hui, dans la démocratie, c'est autre chose. Par contre, quand on dit je suis élu de Dieu, ça fait toujours un peu quelques craintes. C'est ce que je dis, ce sont les idéologues. On va chercher la justification ultime. Alors, dans ces justifications ultimes, il y a l'idée que peut-être le Moyen-Orient pourrait retrouver la paix avec une déstabilisation importante de l'Iran, un changement de régime. J'ai envie de dire, dans le carré Neptune-Jupiter, il est possible que l'idée soit sur la table. Est-ce qu'elle va se réaliser? Alors ça, c'est un autre débat. On voit en ce moment les prémices de ce qui va se passer en février l'année prochaine, quand le carré Saturne-Neptune sera exact. On a un avant-goût. Pour moi, la crise avec l'Iran, c'est pas une crise instantanée, c'est une crise qui risque malheureusement de durer, et de durer quelque temps. Et il n'est pas certain que les objectifs à atteindre le soient aussi facilement que ce qu'on pense. Après, dans l'idée de l'Iran, et vider des mots-là qui ramènent la paix dans la région, je laisse à chacun le soin d'y réfléchir, de dire si oui, si non. C'est pas le but de la chaîne de faire de l'idéologie. Par contre, on est invité à regarder ce qui va se passer dans nos vies. Je parlais de la spiritualité, mais là, je vais avoir de l'inflation. Comment je vais arriver à maintenir ce lien avec ma spiritualité si la société dans laquelle je vis rentre en crise? Parce que là, on est sur un déclenchement de crise. On est sur quelque chose d'énorme. Eh bien, c'est toutes ces questions auxquelles on va répondre quand Soleil sera avec Jupiter,
et que Jupiter s'éloignera de ce carré à Neptune. À titre personnel, c'est une période de croissance, c'est une période d'évolution. Le carré va me permettre de me remettre en question. Titre collectif, c'est une période difficile. Difficile parce que la Lune est passée sur le nœud nord et elle vient maintenant à la rencontre de Saturne, Neptune, et donc elle réactive le nœud nord. Nous avons Mars, bien sûr, qui va vers le nœud sud, et j'ai parlé des menaces dans une autre vidéo. Et nous avons bien sûr le signe du Cancer qui est très actif, avec Mercure, Jupiter, et puis Soleil qui va bientôt rentrer. Protection de mon pays, protection de mon clan, protection de mon foyer. Mais au détriment aussi, peut-être des autres. Et donc on est sur la fin de la mondialisation, on est dans un retour du clan, un retour du proche, du foyer, du fondamental. Et ceux qui ne vont pas être dans la protection du groupe, de la nation, on revient à l'État-nation, eh bien, seront rejetés par leur population civile. Et c'est peut-être une crise politique qui peut arriver en France, parce qu'il y aura trop de décalage entre la tête de l'État et la réalité auquel la population s'attend. La population a besoin de réponses, a besoin d'engagement. Et là, les réponses, il n'y a pas de réponse. Je pense notamment à l'insécurité. Neptune-Jupiter va beaucoup parler d'insécurité, de gangs. Ces mafias qui pourrissent. C'est l'argent corrompu qui pourrit la vie, qui pourrit la démocratie. Alors quand vous n'avez plus de sécurité dans une démocratie, quand vous n'avez plus le respect des institutions, eh bien vous avez un risque de basculement dans une autocratie, dans quelque chose de beaucoup plus violent, de beaucoup plus dur. Donc on perd sa liberté à cause des gangs, mais on risque de perdre sa liberté à cause d'un contrôle mis en place pour contrer ces gangs. Donc c'est double peine. Ça vient me parler aussi de l'argent corrompu, de la corruption, et peut-être de la corruption des politiques. Toutes ces questions-là vont être abordées durant ce carré. Alors je vous invite à regarder ce qui se passe, à prendre beaucoup de recul à titre personnel, à rentrer dans la confiance en soi, une très très bonne période pour renouer avec la confiance en soi, pour aller à la découverte, pour savoir ce qui est important pour vous, ce qui est fondamental, et comment on va pouvoir le mettre en œuvre. Et la mise en œuvre se fera progressivement avec Jupiter dans le signe du Cancer où il est exalté. C'est-à-dire à un moment donné, il va ramener de la chance. Même si c'est pas tout de suite, il va me ramener quand même quelque chose de positif et il est probable que du bon sorte de cette crise actuelle. Je ne sais pas comment, mais de par ce Jupiter, on peut quand même penser qu'à un moment donné, des décisions vont être prises pour assainir toutes les situations délétères dans lesquelles l'humanité est en train de se débattre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et puis à très bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie facile.